La première thématique, paysannerie, je ne te dirais plus le titre exact, où il y avait entre autres un film que j'aimais beaucoup, qui est Sans adieu, que j'avais déjà vu, mais je n'avais pas rencontré de personne capable de présenter ce film, et j'étais intrigué par ce qu'avait fait le réalisateur, surtout sa disparition juste après le film, pour un premier film. Juste une chose, donc je ne suis pas le réalisateur c'est Christophe Agou. Qui est Christophe Agou? C'est un photographe français qui est originaire de Montbrison, dans la Loire, donc dans ce qu'on appelle le Forêt, le massif du Forêt, et qui vivait depuis 20 ans à New York quand il a été obligé de couvrir le 11 septembre en tant que photographe et dégoûté au bout de quelques mois de ce qu'il a vu là-bas, il a décidé de revenir dans son pays natal au moins quelques temps. Sauf que ça a duré un tout petit peu plus longtemps que prévu parce qu'il a demandé à son beau-père qui était facteur de lui présenter des gens qui avaient un visage humain, parce que ce qu'il avait vu là-bas c'était quand même plus proche de la barbarie. Et il s'est attaché à ces personnages que vous allez découvrir ce soir, Claudette et tous les autres. Et il en a fait un magnifique livre de photographie qui s'appelle Face au silence, qui est sorti en 2010 aux presses de la Cité, Actes Sud. Et c'est à ce moment-là, en 2010, que je prends connaissance du livre. Et il avait déjà fait quelques expos dans le monde, enfin, au MoMA, à New York, à Paris, etc. Et je vais le voir dans le Forêt, il faisait une étape chez ses parents. Je vais le voir et je lui propose de faire un long métrage à partir des personnages qu'il avait photographiés pour son livre. Il est très très surpris qu'un producteur vienne le voir dans sa maison, et la maison de ses parents, et ça a tout de suite collé entre nous, et on est parti pour... lui, il avait commencé à filmer depuis donc 2002, mais le travail a véritablement commencé quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire à partir de 2011 jusqu'en 2000. Il a filmé jusqu'en 2014. Voilà. Donc je vous laisse découvrir tous ces personnages. C'est pas un film qui est représentatif de la paysannerie ou de la petite paysannerie française. C'est des portraits, c'est des gens qui sont assez incroyables, mais vrais. Donc je vous laisse les découvrir. On en parle après, si vous voulez. Merci, à tout à l'heure. Bonne projection. Ça m'intriguait beaucoup, sa façon de filmer les paysans comme il l'a fait, sa façon de les laisser parler, s'exprimer. Et c'est vrai que quand on connaît son parcours, la démarche qu'il a eue pour faire ce film, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Il faut que je loue ma ferme. Ils vont me payer mon fermage et puis je reprends ma retraite. Regarde ça, c'est la pluie qui a fait ça. Là, moi j'ai le bétail, il n'est pas vendu. Je sais pas comment je vais faire là. Là, je vais peut-être lui laisser la location pour rien du temps que je vende mon bétail. C'est tout ce que je peux faire.
il y est. Oui, elles y sont toutes. Ça. Ou alors si je veux garder ma liberté entièrement, que je veux mon terrain pas exploité. Mais si je peux le faire, mais c'est que je peux plus. Et j'ai vu de belles personnes, Paulette qui se débat dans sa vie de vieille paysanne, proche de la retraite, qui veut partir mais qui n'y arrive pas, à qui on menace de couper l'eau alors que c'est simplement parce qu'elle n'est pas en adéquation avec le monde des banques, elle ne sait pas commander un chéquier, ou elle oublie, elle ne sait plus comment faire parce que ça devient compliqué. On a tous une carte bleue et la compagnie des eaux la menace de lui couper l'eau, et c'est des moments très forts. Mettons même à 15 francs si tu veux, pour aller plus vite. 5 fois 0, 0, 5 fois 125, 2 de retenue, 5 fois 80, 22. 1 fois 0, 0, 1 fois 5, 5, 1 fois 4, 4. 0, 5, 7, 4 et 2, 6. Ça fait, à 15 francs, elle se montrait 675 000. Ça fait pas bien des sous. Hein. Le film qu'il avait monté faisait à peu près 2 heures et on a eu le temps d'en parler avec Christophe pour savoir ce qu'il y avait à changer. Donc avec la monteuse qui est française, qui elle aussi vit à New York, on a fait ça à distance, avec l'océan qui nous séparait. Et on a essayé de faire ça au mieux, tel que Christophe nous avait laissé les consignes. Par contre pour le reste, là c'était beaucoup plus compliqué parce que il n'avait pas trop eu le temps de voir, ne serait-ce que la musique, ce qu'on appelle l'étalonnage, toutes les étapes techniques, artistico-techniques de post-production qui ont duré presque 1 an. Ça évidemment, il n'a pas pu nous donner son avis, mais enfin bon, pour l'étalonnage, donc pour l'image, on s'est calé un petit peu sur son bouquin, sur Face au silence. Pour le son, c'était calé sur un film qu'il avait fait pour les rencontres cinématographiques d'Arles. Il avait fait un petit court-métrage à partir de ses photos et il avait mis du son de nature, le son de ces gens, les voix de ces gens. Donc on s'est vraiment inspiré de ça. Et puis avant de mourir, je lui avais parlé de Stuart Staples, le musicien qui a fait la musique, qui est, pour ceux qui connaissent Tindersticks, c'est un groupe anglais assez culte qui existe depuis 92, et Stuart Staples, le leader, que je connaissais par ailleurs pour avoir travaillé avec lui sur des vidéos pour le groupe, est le musicien de quasiment tous les films de Claire Denis. Donc voilà, en fait j'ai travaillé avec Stuart, mais il avait eu le temps, Christophe, on parlait un petit peu avec lui, il avait accompagné les Tindersticks, une tournée en Angleterre, donc voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Vitesse de passer. Dans ces photos, en Face au silence, il y a déjà ce rapport aux animaux qui est assez fort. Je l'ai dit vraiment, Christophe, quand il est revenu en 2002
à la Vieux, enfin, à côté de dans le secteur de Montbriand, il a vraiment cherché l'humanité. Son truc à lui, c'était, il ne savait pas quel film, d'abord, il ne savait pas qu'il faisait un film en 2002, il prenait juste des vidéos comme ça, parce que quelque part, l'image, la photo ne lui suffisait pas. Il se disait, je suis photographe, mais je photographie, je fiche des gens, en fait, dont j'adore la voix, les sons de la nature, etc. J'adore les mouvements, j'adore ces gestes, et moi, avec mes photos, je suis un petit peu handicapé. C'est ce constat-là qu'il a fait. Donc lui, son truc, c'était comment faire pour aller plus loin, pour aller chercher l'humanité dans un monde dont on voit tel qu'il est présenté là, qui se déshumanise, enfin en tout cas qui met pas l'homme au centre des préoccupations des systèmes, des institutions. Financièrement, j'ai pas grand chose à perdre. C'est le fait que bon, j'avais un troupeau, je m'étais attaché. Et voilà. C'est vrai qu'on apporte un petit morceau de soi-même. Bonjour. Elle viendra peut-être même pas, Madame Chevaslu, parce qu'elle avait du retard. Ah, elle m'a téléphoné tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle va débrouiller. J'ai laissé le numéro. De toute manière, il y a une inscription pour elle. Oui, ouais. Non, mais tant qu'elle n'est pas là, ils n'ont pas le droit. Attendez. Ah, mais c'est clair, moi. Non, moi, attention, hein, moi, je suis comme ça, mais ayez au moins le courage et la franchise de venir ici, d'envoyer quelqu'un. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de vous remplacer. Ah, mais moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il fallait le prévoir avant, c'est pas ma faute, hein. C'est la faute de l'administration, ça. Moi, je suis comme ça, hein. C'est clair, hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez, je vous accuse pas, j'accuse personne, mais je veux que tout le monde soit présent ici. Parce que nous on y est avec nos vaches, parce que c'est un morceau de nous-mêmes qu'on emmène ce soir. Ça, il faut aussi que vous le mettiez dans l'idée, ça, hein. Vous comprenez? Ah mais oui, moi, s'il y a quelqu'un de l'administration qui, moi, de toute manière, je respecterai la loi telle qu'elle est, mais c'était décidé comme ça, qu'il devait y avoir quelqu'un, un représentant d'administration ici. Bon, moi, je veux que ça soit fait dans les règles, c'est clair. Alors maintenant, débrouillez-vous. C'est des gens qui sont battus d'avance. On les présente battus d'avance, ils le sont réellement, mais ils vont jusqu'au bout, ils se battent et on sait très bien que ça va mal se terminer. On sait très bien que Claudette, il y a que la mort qui va pouvoir libérer sa propriété et puis faire que tout le monde va pouvoir acheter, enfin reprendre ses terres. Jean Clément et Bernadette, alors c'est les seuls, Jean Clément et Bernadette, par contre, qui ont des enfants, ils ont un fils et une fille. Bon, c'est un peu compliqué avec eux. En tout cas, ils n'ont pas repris la ferme, ça c'est sûr. Et de toute façon, la ferme, quand Jean Clément dit c'est une partie de nous-mêmes qu'on enlève, eh ben, c'est réel, puisque Jean Clément, en fait, il a tenu encore, il avait 53 ans, donc à l'époque où on lui a enlevé ses vaches, c'était en 2002. Il a tenu 3 ans à faire vivoter sa ferme, où il ne restait plus grand-chose. Il s'est relancé dans le bio, il a racheté des bêtes, il s'est lancé dans le bio, mais il a tenu 3 ans et à 55 ans, il est parti en retraite. Un paysan à 55 ans qui part en retraite, c'est pas bon signe. Et en fait, il est devenu... il a eu une maladie nerveuse à partir de ce moment-là, il s'en est jamais remis. Et moi, quand je l'ai vu en septembre dernier, quand on a rencontré le film, il était extrêmement diminué. Voilà, puis maintenant, je crois qu'il ne reconnaît plus. J'ai eu un message de Bernadette tout à l'heure, qui ne savait pas du tout que j'étais là en train de présenter le film. C'est marrant qu'elle m'ait contacté aujourd'hui. Elle me dit que, bon, Jeannot, ça va pas, quoi. Voilà, mais c'est à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment un drame sanitaire, un drame animal, mais c'est un drame humain aussi, et peut-être même de société. C'est peut-être pour ça aussi que ce film peut toucher.
Ces petits paysans du Forez expliquent le dérapage de la paysannerie avec l'emprisonnement par le fait de toujours avoir plus de mécanisation et ce concours d'avoir toujours le plus gros tracteur, quoi, et de se rendre prisonnier par les emprunts et tout, eux qui étaient restés, pour certains, dans un monde conservateur, avec conscience de l'emprisonnement dans lequel les autres paysans s'étaient enfermés. Pour moi, ce n'était pas du conservatisme, c'était simplement un regard avisé et prudent sur ce que devenait la paysannerie, quoi. La lucidité de tous ces personnages sur notre société et sur le monde paysan, j'aimerais que plus de paysans et plus de citoyens, au moins un tout petit peu cette lucidité d'où on est arrivé. Et la faculté qu'a eu Christophe à les laisser parler, s'exprimer sans intervenir et leur laisser totale liberté dans leur expression. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi de leur part, en tout cas de la part de Jean, par exemple, un peu de nostalgie. D'ailleurs, elle est belle cette séquence où il monte ses diapositives. Et puis surtout, moi, ce que j'adore, cette séquence qu'il n'avait pas mis dans son premier montage, et là, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas la mettre. Le mec, il t'explique quand même comment il faut que tu prennes des photos, quand même. Donc il fallait qu'il y ait ça. Et lui, il est assez dans la nostalgie. Avant, c'était mieux. On en avait parlé ensemble de la personne de ce paysan qui fournit au réalisateur son fichier photo familial et qui se permet de parler de la photographie et de dire au photographe, voilà, c'est que cette photo, il faudrait la prendre comme ça, comme ci et tout. Et c'est vraiment très, très fort, quoi. On voit qu'il y avait de la vie, qu'il y avait de la jeunesse, qu'il y avait des fêtes. C'était pas des trucs bidons qu'on invente pour les touristes l'été, ça existait vraiment. Et il y avait du monde dans les champs. Aujourd'hui, il y a un paysan. Avant, il y en avait une dizaine, quinzaine, enfin, des saisonniers, etc. Moi, je ne veux pas, absolument pas. La commission des structures qui dit à M. Duché que c'est lui qui doit prendre les terrains, moi, je ne peux rien faire contre ça. Eh bien, si vous ne pouvez plus rien faire, c'est plus la peine. Pas la peine d'avoir des assistants sociaux pour pas vous aider. Je peux pas aller contre les lois, mademoiselle. Mais que sont les lois? Ce ne sont pas les lois, ça. Mais on doit bien être libre de louer à qui on veut. S'il ne m'avait pas fait du mal, il l'aurait. Eh ben oui, mais je pense que personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire, eh ben moi je ne le veux pas. Autrement, je le fusille. C'est tout ce que je vais faire. On ne mettra pas en prison. Je comprends bien que c'est pas facile. C'est pas facile parce que avoir un bien, avoir gagné ce bien, et puis le donner à qui on veut pas, eh ben c'est pas normal. Écoutez, je contacte Mme Bruchon. Si elle peut faire quelque chose, on vient vous voir. Si elle peut rien faire, on vous écrit pour vous dire qu'on peut rien faire. Vous aurez de mes nouvelles, d'accord? Bon, merci. Au revoir. Pour certaines personnes que j'ai envoyées voir ce film-là sur Résistance, ça paraissait un film misérabiliste. Pour moi, c'était un film qui décrivait des personnes qui vivaient à la campagne et qui voulaient conserver un mode de vie qui correspondait le mieux à l'image qu'ils avaient de la terre, des animaux, du partage, de vrais écologistes, dans le sens noble du terme, qui cherchaient à vivre en harmonie avec la planète et qui voulaient défendre ça et qui l'exprimaient et qui avaient des regards sur la société. Ça a ce côté, le bon sens paysan, avec ce que ça a de très intéressant et de concret, et en même temps ce que ça a aussi un petit peu de conservateur. Voilà. Moi je dirais ça, je suis pas complètement... moi je les aime beaucoup, mais je suis pas c'est leur analyse à eux, c'est leur vision du monde à eux, en tout cas c'est la vision qui est liée à leur expérience à eux, et qui
et qui est très 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 forte et qu'on aurait dû peut-être écouter, mais en tout cas qu'on n'a pas écouté. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un hiatus, il y a un gouffre entre la génération qui a fait l'agriculture après la guerre et celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant maintenant, qu'il y a autant de choses, mais alors ils ont compris, mais trop tard. Je vous dis, Jean Clément, lui, après l'épisode de la vache folle, il s'est dit, allez, il faut faire du bio, c'est ce qui... Il n'y a que ça qui peut nous sauver, quoi. Et en fait, lui, non, c'était trop tard, ça ne l'a pas sauvé. Voilà. Mon père, il serait été là, il m'aurait dit, t'as raison d'agir comme ça. Il m'aurait sûrement dit, même, je ne t'aurais pas pensé aussi fort. Il y a une voiture qui vient, c'est peut-être elle, je sais pas. Grosse bise, ouais. J'ai 53 ans, mais j'irai jusqu'au bout. Je défendrai ma cause et celle de mes copains. Vous avez compris? Parce que là, vous êtes sûr qu'elles sont atteintes, ces vaches, là? Elles sont moins malades que moi, les vaches, madame. On va le voir, on va leur faire des tests. Oui, et j'espère qu'on me les enverra. Oui, ben. J'espère qu'on me les enverra. Ben non! Voilà ce que j'ai à vous dire. 42, 97. Vous êtes en service commandé, je le sais. 008, 043. C'est pas à vous que j'en veux le plus. Les commanditaires, on les voit jamais, ceux-là. Mais je voudrais quand même avoir le plaisir un jour de lui dire ce que je pense. Malheureusement, je ne l'aurai jamais. 42, 50. 657. Voilà, c'est le progrès. Comme ça, moi, je peux Ouais. C'est le progrès du siècle, ça, voilà. Je m'entends. Il vaudrait mieux avoir la franchise de nous dire on ne veut plus de nous. Allez-vous-en. Eh oui, on verra que ça ne dépend pas de vous. Si vous voulez pas les voir partir, peut-être mieux qu'on rentre ici. Non, non, mais moi je veux voir partir mes bêtes. Ouais? Non, mais je sais pas. J'ai eu la force d'espagne jusqu'au bout et je veux les voir partir. On peut commencer alors. Oui, oui, il faut y aller. Alors, allez, toi. Si. Allez, gamin. Allez. 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 Allez, gamin. Allez. Allez. Hop. Allez. Que leur pognon la fasse bon profit. Hein. Qu'ils aillent au diable avec, c'est mieux. Faut qu'on en ait pour vivre, mais au moins qu'on ait le courage de nous rémunérer. Par contre, j'ai juste quand même une question par rapport au film. C'est le même univers, c'est la même chose, si ce n'est que c'est au niveau de la photo. Je suis très étonnée parce que moi j'ai pu rester des heures devant les noirs. Ça veut dire que ces photos, la différence avec le film, même c'est le même univers, c'est pas tout la même chose. Parce que je trouve qu'au niveau de la photo, c'est pas la même du tout. Que là, c'est quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. Je voulais savoir si c'était voulu, cette différence entre la photo et le film. Ou si c'est parce que pour une question technique. C'est deux esthétiques, mais je trouve ça bien. Enfin, là, dans ses photos, il utilise beaucoup les longues focales, par exemple, donc ils font des beaux flous à l'arrière-plan, etc. Donc des beaux modelés sur les visages, sur les rides, tout ça, c'est magnifique. Là, il est tout le temps quasiment en grand angle, donc ça a tendance à arrondir un petit peu le premier plan, mais en tout cas, tout est net, quoi. Voilà, c'est
la grosse différence. Et puis ces photos sont un petit peu plus denses, donc un peu plus charbonneuses. Et là, on est plus sur du bruit, enfin ce qu'on appelle le bruit, de la granulosité, quoi. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Et ben, je remercie surtout Pierre d'être venu nous présenter sans adieu. Merci. Depuis le début du projet, j'ai rencontré des hommes et des femmes dotés d'une gentillesse et d'une générosité extraordinaire. Je tiens à remercier tous ces hommes et ces femmes qui sont représentés dans ce travail, qui ont ouvert leur cœur et leurs portes et qui m'ont fait part de leurs confidences. Je tiens à remercier Bernard, mon ami vétérinaire, qui a partagé cet amour pour cette campagne, pour ces hommes et ces femmes. Rémi Jorodi, mon beau-père, acteur de campagne, qui m'a aidé aussi à partager tout ce monde de sensations. Je tiens à remercier tous les éditeurs. Ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec John Demos et en parallèle avec Benoît Rivero. Je tiens à remercier... la liste est longue et sous l'émotion je vais oublier beaucoup de noms, mais mon épouse Milou qui se trouve par là, mon père qui est venu de Nice, ma mère n'a pas pu se présenter mais c'est l'inspiration de ma vie, et puis à vous tous, merci d'être présents. Je me cherche comme vous, je pense qu'on se cherche tous et on veut peut-être donner un sens à la vie, donc faites confiance aux intuitions et aux émotions et à l'amour. Merci.